Au clair de la lune, c'est chiant. Vraiment, c'est vraiment la musique qu'on utilise pour faire une blague. Mais moi, je trouve vraiment pas ça juste. J'y suis vraiment attaché à cette petite comptine là. Alors, je voudrais qu'on la remette en valeur. Pour ça, je me suis lancé un défi, rendre Au clair de la lune intéressant. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que j'ai fait et surtout, est-ce que j'ai réussi. Et ça, ce sera à toi de me le dire à la fin de la vidéo. Première question que je me pose, pourquoi c'est ennuyant? Globalement, il y a peu de notes, c'est assez répétitif. Bah oui, c'est une comptine en fait, une musique pour les enfants. Mais si c'est vraiment dans l'ADN de Au clair de la lune d'être ennuyant, comment est-ce que je peux faire pour la rendre intéressante? J'en ai aucune idée. Pour de vrai, je me dis que ce côté un peu répétitif, on peut l'utiliser pour le transformer dans une forme de musique un peu plus savante. Je sais pas, moi, du classicisme, je me dirais que ça pourrait bien le faire. Mais de l'autre côté, j'ai un truc qui m'intéresse encore plus. Le contrepoint. Assez basiquement, c'est le principe d'empiler des mélodies les unes sur les autres. Et quand on pousse cette discipline au fond, on arrive sur un style bien particulier, la fugue. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on va avoir un sujet, donc là, Au clair de la lune, qui va se répéter dans des voix différentes. Ok, je vais essayer de composer une fugue sur Au clair de la lune. On va dire une petite fugue, hein, parce que sinon j'ai un peu trop la flemme. Ok, postulat de base, il faut faire apparaître le sujet dans des voix différentes. Donc, je vais essayer. Oui, mais non, ça c'est chiant. C'est très chiant. Et le but c'est de rendre cette fugue intéressante, donc on va pas faire ça. Pour rendre cette fugue intéressante, je vais essayer d'aller chercher chez le maître de la fugue, Bach. J'ai l'impression de toujours sortir Bach dans toutes mes vidéos, c'est terrible. En fait, ce qui fait Bach quand il compose une fugue, c'est qu'il prend pas juste le sujet, donc Au clair de la lune pour nous, et il le met pas juste tout le temps pareil. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le jouer à la quinte au-dessus, dans le ton de la dominante, quoi. Ok, donc j'applique ça sur ma fugue pour Au clair de la lune. Ok, là on a le début de la pièce, on a l'exposition. Donc comme j'ai décidé de faire une petite fugue à 3 voix, ce qui se passe c'est que je vais devoir présenter ces 3 voix. Et chaque voix va devoir arriver sur le sujet, donc Au clair de la lune. Ah d'accord, je présente les voix, mais... qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Bach, ce petit filou, il nous répond à l'intérieur. Oui, parce que ça c'est le clavier bien tempéré, donc un prélude et fugue dans toutes les tonalités. Quel malade celui-là. Bach va nous répondre qu'on doit explorer d'autres tonalités. Comme le principe d'une fugue, c'est de répéter le sujet dans plein de voix et qui se balade d'un sujet à l'autre, enfin d'une voix à l'autre, changer de tonalité, ça revient un peu à voir le sujet sous un angle différent, de lui donner de la profondeur en fait. Et moi c'est parfait, je vais décider La mineur. Bah oui, je suis en Do majeur, le relatif La mineur, ça donne de la profondeur. Ok, let's go, direction La mineur. Hein, quoi? Comment ça? J'ai oublié quelque chose. Comment ça, je peux pas juste arriver en La mineur comme ça, bam, direct? Ah oui, c'est vrai, j'ai compris. Comme c'est des tonalités qui sont relativement proches, elles ont beaucoup de notes en commun. En plus, La mineur et Do majeur, c'est vraiment les best friends de la gamme. Il y a qu'une seule note qui fait la différence entre les deux, le sol dièse. Et c'est vrai que je peux pas l'approcher comme ça. Je dois le préparer, je dois un minimum le rechercher. Pour ça, je dois l'approcher intelligemment. Et qu'est-ce qu'il fait, Bach, encore une fois? La marche d'harmonie. C'est un pattern qui se répète encore et encore en fait. Et il est parfait pour approcher mon sol dièse. Ce qui le rend parfait pour approcher mon sol dièse, c'est que c'est un pattern qui se répète. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme ce pattern se répète, on sait à peu près où est-ce qu'on va. Et comme on sait où est-ce qu'on va, on peut surprendre en changeant une note à l'intérieur. Donc le sol dièse. Et c'est comme ça que je vais l'aborder. Dans le jargon de la fugue, on devrait dire divertissement. C'est quasiment toujours des marches d'harmonie, mais ça porte mieux son nom. Donc on va
un peu switcher entre les deux. Concrètement, ce que Bach il fait, c'est qu'il prend un cycle des quintes et il rajoute plein de notes autour, mais dans la basse, ce qui se passe, c'est ça. Ok, je vais copier, mais je vais changer 2-3 choses, parce qu'il faudrait quand même pas dire que j'ai copié sur Bach. Ce qu'il y a de vraiment intéressant avec les marches d'harmonie et les divertissements, c'est que c'est vraiment là pour reposer les oreilles. Comme on entend beaucoup le sujet, il faut couper cette sensation. D'où l'intérêt de mettre des marches d'harmonie, même si en général, ça reprend souvent une idée du sujet. Enfin, pas toujours, mais c'est souvent. Et je pense pas me tromper en disant qu'une fugue, c'est une succession de marches d'harmonie, donc de divertissement, et d'exposition et de réexposition. Tout le but, c'est de jouer entre ces deux-là. Où en étais-je déjà ? Ah oui, la mineure. Enfin, la mineure, la tonalité. En fait, ça me fait un terrain d'expérimentation. Il faut que je puisse voir qu'est-ce que je peux faire avec ce sujet. Et en vérité, pas grand-chose. L'intérêt de la fugue, c'est aussi de voir ce qu'on peut faire avec un sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut le rallonger? Est-ce qu'on peut le raccourcir ou le jouer plus vite? Le retourner carrément? Mais là, il n'y a pas grand-chose qui peut être intéressant là-dessus. Enfin, s'il y a une seule chose que je pense qui peut être intéressant, c'est de jouer le sujet 2 fois plus rapide et de jouer l'autre sujet de vitesse normale et de les faire superposer tous les deux. Ce qui donnerait un truc un peu comme ça. Pour rendre tout ça un peu plus expressif, je rajoute des petites tensions, des petits retards à l'intérieur. Mais je te montre pas tout, quand même rendez-vous à la fin de la vidéo. Et dernière chose caractéristique de la fugue, c'est la strette. Un endroit où les entrées arrivent très vite l'une après l'autre. Elles se succèdent très rapidement en fait. Et c'est là où on va voir le point culminant de la fugue. La densité thématique à son maximum, à son paroxysme même. Et pour ce qui est au clair de la lune, là ça va parfaitement. Regarde ce qu'on peut faire avec ce sujet. Maintenant que t'as vu un peu tout ce qu'il y avait à l'intérieur, je peux te faire découvrir ma version de Au clair de la lune en fugue. Et t'oublies pas de me dire si c'est réussi, est-ce que c'est intéressant de jouer au clair de la lune comme ça? Est-ce que j'ai réussi à lui donner son heure de gloire? Bah regarde et on se retrouve dans les commentaires après.